Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Après quelques mois d'absence, cours BTS NDRC reprend du service et nous allons voir ensemble comment remplir la fiche d'activité numéro 2 de l'épreuve E4, donc relations clients et négociation vente. Alors, au sommaire, premièrement, lors de ma précédente vidéo, j'avais explicité les rubriques présentation de l'épreuve et déroulement de l'épreuve, donc je ne vais pas revenir dessus, mais bien entendu, pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mets le lien de ma vidéo précédente en description. Donc maintenant, on va directement voir ensemble comment remplir la fiche d'activité. Alors, la fiche d'activité numéro 2, elle s'intitule Organisation et animation d'un événement commercial. Donc, encore une fois, il va y avoir deux types de missions à réaliser. Une mission d'action de prospection et bien entendu l'organisation et l'animation d'un événement commercial, donc qui peut être à titre d'exemple un salon ou par exemple une journée porte ouverte. Donc la fiche contient 5 parties, le cadre, l'analyse et le déroulement de l'activité, et deux blocs, le ciblage et la prospection, et l'exploitation et la mutualisation de l'information commerciale. Donc premièrement, le cadre de l'activité. Donc ça va tout simplement être les renseignements relatifs à votre structure, donc l'entreprise dans laquelle vous réalisez la mission, l'offre que vous commercialisez et vos types de clients, et également la méthode de vente que votre entreprise pratique. Maintenant, la deuxième partie, analyse de l'activité. Donc il va y avoir bien entendu la date de l'événement commercial, son lieu et l'historique ou la problématique qui va être en fait le lien entre l'analyse dans l'environnement et la problématique. Donc je rappelle, par exemple, vous remarquez que sur vos ventes, au niveau de vos indicateurs, les ventes sont en baisse. Donc vous décidez de mettre en place un événement commercial dans le but d'augmenter vos ventes. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ensuite, il y a les acteurs concernés, donc ça va être tous les individus touchés par la mission. Par exemple, vos clients, vous, votre responsable, etc. Les objectifs opérationnels de la mission, donc encore une fois, objectifs quantitatifs, par exemple relatifs au contrat, au chiffre d'affaires ou en vente, ça dépend si vous voulez parler en valeur ou en volume. Et les objectifs qualitatifs relatifs à la notoriété et l'image de l'entreprise à titre d'exemple. Petit rappel, les objectifs doivent être SMART. Alors SMART, c'est un acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. C'est important de respecter ça. Ensuite, la phase déroulement de l'activité. Alors, les phases de déroulement de l'activité de l'événement, il y en a 3. Il y a avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Donc, pour la phase 1, avant l'événement commercial, d'abord, on va avoir le choix de l'événement. Avec la cible, donc si c'est un public professionnel ou un public particulier, les objectifs, donc en fait qui sont relatifs aux objectifs opérationnels, qualitatifs et quantitatifs qu'on a cités plus haut, le type de communication, si c'est média ou hors média, ou les deux, objectif de la communication, si c'est cognitif, conatif ou affectif, et le type d'événement, encore une fois, à titre d'exemple, journée portes ouvertes ou salon. Alors, petite précision, tous ces éléments, par exemple la communication média hors média et la communication cognitive, conatif, affectif, ce sont normalement des notions que vous avez vues en cours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que lors d'une prochaine vidéo, j'explicite le cours sur l'événement commercial, donc par exemple voilà, par rapport à la communication cognitive, etc. Parenthèse fermée, vous allez devoir également définir les tâches et les planifier. Et pour cela, vous allez devoir créer l'outil qui s'appelle donc planning de Gantt. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Ensuite, la deuxième phase, enfin toujours dans la phase 1, vous allez avoir la budgétisation et la validation du budget. Donc pour cela, vous allez devoir en premier lieu réaliser un budget prévisionnel. Donc moi, je vous ai mis le budget prévisionnel que j'avais réalisé pour faire cette fiche. Et là, encore une fois, en commentaire, dites-moi si vous avez des éléments que vous ne comprenez pas. Je suis en mesure de faire une vidéo sur comment réaliser un budget prévisionnel. Vous allez également devoir réaliser une rentabilité prévisionnelle, c'est-à-dire à partir de quel montant votre événement devient rentable.
Là, encore une fois, à titre d'exemple, je vous mets la rentabilité prévisionnelle que j'ai réalisée pour mon événement. Si encore une fois il y a des éléments que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrai revenir là-dessus lors d'une prochaine vidéo. Et enfin, troisième élément de la partie budgétisation et validation du budget, la réunion de validation. Donc c'est une réunion normalement qui a lieu donc avec votre manager, qui a pour but en fait de vous faire valider le budget et valider l'événement que vous allez organiser. Petite précision, si lors de l'examen final, vous tombez sur la fiche numéro 2, la simulation qui va avoir lieu va normalement se tourner de la sorte que vous allez être donc l'organisateur de l'événement et l'examinateur sera votre manager et on va vous demander en fait de justifier et d'argumenter les raisons pour lesquelles vous allez organiser cet événement. Et donc tous les éléments que nous avons vus avant, ils sont extrêmement importants puisqu'il va falloir forcément présenter des données chiffrées et argumenter autour pour montrer pourquoi est-ce que cet événement devait être réalisé, car par exemple il sera rentable ou c'est pour augmenter les ventes, etc. Voilà. Parenthèse fermée. Toujours dans la phase 1, maintenant la préparation de l'événement, donc là ça va être le côté un petit peu plus technique on va dire, où il va falloir déjà planifier les animations, donc les animations que vous avez choisies lors de cet événement. À titre d'exemple, voilà, la présentation des offres commerciales, des échanges ou une potentielle démonstration. Ensuite, la logistique, bien évidemment, avec l'achat, par exemple, de la nourriture, hein, s'il y a lieu, la réservation du lieu, de la salle, les équipements potentiels et puis voilà, la documentation. Ensuite, l'invitation et la communication. Donc là, ça va en fait se faire par le biais donc, de la campagne de prospection que vous allez présenter plus loin dans la fiche, où ça va être la phase où vous allez simplement envoyer les invitations à vos clients ou vos fournisseurs ou peu importe. En tout cas, les individus qui vont être concernés par l'événement que vous allez organiser. Maintenant, la phase numéro 2, ça va être pendant l'événement commercial. Alors, donc ça va être toute la partie, on va dire, un peu plus terrain. Premièrement, il y a l'accueil, donc vous accueillez vos clients. Ensuite, il y a l'animation et la démonstration. Donc ça va être relatif au choix d'animation que vous avez fait. Donc là, vous les réalisez. Par exemple, vous réalisez l'échange, la démonstration. Et enfin, il y a la distribution des outils de communication. Donc par exemple, vous allez pouvoir distribuer le catalogue des offres commerciales ou alors des fiches contacts, c'est-à-dire des fiches où le client va pouvoir renseigner ses coordonnées qui va être utile pour le contacter à la fin. Ensuite, maintenant, la phase numéro 3, après l'événement commercial. Donc premièrement, c'est important d'assurer le suivi. Donc là, on va en fait relancer les clients ou les prospects suite à l'événement. Ensuite, on va mettre à jour le fichier client, c'est-à-dire qu'on va enrichir notre base de données avec les nouvelles informations qu'on a obtenues grâce à cet événement. Et enfin, l'analyse des objectifs, des résultats et des objectifs initiaux. Donc là, c'est relatif aux résultats qu'on voit maintenant, où ça va être la comparaison entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus. Et ça peut se présenter sous cette forme, avec voilà, les objectifs initiaux, les résultats, le taux de réalisation des objectifs, donc, et ça en quantitatif et qualitatif. Très important également, en tout cas, quand on va présenter la fiche, d'interpréter les résultats. Par exemple, on dit j'ai fait tant de pourcentage, donc j'ai atteint mon objectif. On peut également indiquer les indicateurs de performance commerciale. Voilà, donc la comparaison entre la valeur au mois précédent, M-1, et le mois actuel, et l'évolution du CA ou des ventes, tout dépend si vous voulez parler en termes de valeur ou en termes de volume. Ensuite, il y a toujours dans cette partie-là les difficultés rencontrées. Donc pareil, comme pour la fiche précédente, ça peut être des difficultés par rapport au produit, au contexte, à l'interlocuteur, etc. Donc ça encore, ce sont des éléments, c'est une liste non exhaustive à titre d'exemple. Ensuite, maintenant, la partie ciblage et prospection. Alors, encore une fois, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais on va revoir ensemble les éléments de la partie ciblage et prospection. Donc, dans la démarche, ça va être simplement la description de la campagne de prospection. Donc, avec son origine et la raison, le type de prospection, l'objectif principal, l'identification des cibles,
et le déroulement, donc les étapes de la prospection, qui va dépendre du type de campagne de prospection, si vous faites du phoning, de l'emailing ou du terrain. Voilà, et encore une fois, la prospection, elle est relative à la phase de votre événement où vous allez contacter vos clients, vos fournisseurs pour les convier à votre événement commercial. Et il y a encore des objectifs qui vont être fixés, mais attention à ne pas faire l'amalgame, ce sont vos objectifs de prospection et non pas vos objectifs opérationnels du début de la vidéo. Encore une fois, on part en termes de qualitatif et de quantitatif. Ensuite, on a les diverses activités qui vont être réalisées lors de cette campagne de prospection. Donc vous avez normalement fait du ciblage, la réalisation de vos outils, par exemple prendre plan de prospection, emailing de prospection, guide, etc., la réalisation de la campagne de prospection et le reporting pour suivre vos demandes. Les outils mobilisés, ça va tout simplement être les supports qui ont été créés et mobilisés lors de cette campagne de prospection. Donc on va avoir par exemple, à titre d'exemple, la base de données, le tableau de reporting, le plan de réponse aux objections, le guide d'entretien téléphonique ou encore le plan de prospection. Face à ça, on a également, encore une fois, les résultats qui vont être relatifs aux objectifs initialement fixés. Il peut également avoir lieu d'avoir inscrit les indicateurs d'évaluation de la performance de la campagne de prospection. Et encore une fois, ça dépend du type de la campagne de prospection. Toujours dans la partie ciblage et prospection, maintenant on s'attaque au bilan réflexif où on va simplement indiquer les atouts et les points d'appui, c'est-à-dire en fait les points forts. Les solutions qu'on a mis en œuvre par rapport par exemple à certaines difficultés qu'on a pu rencontrer ou les actions tout simplement qu'on a fait et les propositions d'amélioration donc en fonction encore une fois des difficultés rencontrées. Maintenant la dernière partie, exploitation et mutualisation de l'information commerciale. Encore une fois on a déjà vu cette partie ensemble lors de la vidéo précédente mais je vais revoir néanmoins avec vous quelques éléments. Donc sur la partie information sur le secteur, client, etc. Là encore, voilà, c'est une liste non exhaustive, mais je vous mets les divers éléments indiqués. L'offre du marché, donc concurrence directe et indirecte. La segmentation de la clientèle, la structure du marché, donc structure marché par exemple oligopole, monopole, concurrence pure et parfaite. Et l'analyse quantitative avec par exemple le taux d'évolution, le chiffre d'affaires, la valeur du marché ou le volume du marché. Ensuite, il y a la démarche de veille avec les diverses sources utilisées. Donc, encore une fois, on parle de sources internes ou de sources externes. Les outils mobilisés qui peuvent être des outils d'alerte comme Google Alert, des agrégateurs de flux RSS et des outils de veille des réseaux sociaux. Donc, encore une fois, comme j'avais précisé lors de ma vidéo précédente, ce sont des notions que normalement vous avez dû voir en cours sur votre partie exploitation et mutualisation de l'information commerciale avec la démarche de veille. Si toutefois ces éléments ne vous sont pas familiers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai en sorte de réaliser une prochaine vidéo sur cette partie du cours. Et enfin, la dernière partie, c'est contribution à l'expertise commerciale de l'organisation. Il y a une petite différence avec les informations que j'avais communiquées lors de ma vidéo précédente. C'est en fait l'intérêt de démontrer en quoi la mission que vous avez réalisée a contribué à l'expertise commerciale de l'entreprise dans laquelle vous avez réalisé la mission. Donc, je vous ai fait une petite liste non exhaustive, encore une fois, à titre d'exemple. Ça peut être l'amélioration du suivi des clients, l'enrichissement de la base de données, une meilleure connaissance client, le développement et le renforcement de l'offre commerciale. Voilà. Donc, c'était les exemples. Donc, en résumé pour cette fiche, il faut réaliser une mission, bien entendu. S'appuyer sur le cours, c'est très important. Et être capable de répondre aux questions. Quoi, pourquoi, comment et qui. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des notions que vous n'avez pas compris ou des thématiques que vous voulez que j'aborde. Dites-le moi en commentaire, je lis vos commentaires et je réaliserai des vidéos en fonction de vos besoins. Et dernière petite information, vous pouvez aller visiter le blog cours BTS NDRC qui a pas mal de contenu alimenté sur cette formation. Merci beaucoup et on se retrouve pour une prochaine vidéo.